Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Cathy ici? Peuple de Dieu, pendant que nous sommes debout, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles. Nous allons lire les deux textes de base de cette convention. Et je voudrais prendre quelques versions pour que nous comprenions l'action que Dieu est en train de faire dans cette convention. C'est comme je l'ai dit hier, ma joie est grande. J'aimerais que tu dises à 3-4 personnes, la joie de l'évêque Judith, elle est grande. Si il ne le dit pas très bien, répète encore, dis-lui, la joie de l'évêque Judith est très grande. Posez-moi la question de savoir pourquoi elle est grande. Parce que la convention est déjà clôturée. La convention est déjà clôturée. Vous savez, le clou de la convention, c'était laquelle? Dieu était à la recherche de la génération nouvelle. Peut-être que vous ne comprenez pas. Ou toi, tu te dis, moi, je ne fais pas partie de 17 à 40, donc je ne fais pas partie de cette génération. Mais nous sommes dans la présence d'un Dieu de seconde chance. Même si toi tu as déjà dépassé 40 ans, avec cette convention, Dieu va te rajeunir et t'introduire dans la nouvelle génération. Parce que j'ai vu certains s'inquiéter. Moi, j'ai déjà dépassé 40 ans. Mais qui t'a dit qu'aux yeux de Dieu, tu as 40 ans? Tu as 40 ans selon ta maman, ton père et selon que l'on a enregistré le jour de ta naissance. Mais quand Dieu revient pour renouveler les choses, toutes les années que tu as ratées là, Dieu te donne la grâce de les récupérer. Il te réintroduit dans la nouvelle génération. Si tu le crois, dis Alléluia. Si tu le crois, acclame très bien le roi des rois. Acclame bien le roi des rois. Parce que toi aussi, tu vas faire partie de la génération que Dieu va utiliser pour les shiftages des situations de cette nation. Tu ne m'as pas encore bien compris. Mais je sais que tu vas me comprendre. Au fur et à mesure que nous évoluons, les choses profondes vont être révélées. Ah, archevêque. Maintenant tu peux partir posséder le monde parce que Dieu a suscité la génération. Alléluia. Je disais, n'est-ce pas, pasteur Jerry? La relève est assurée. Elle est garantie. Ne regarde pas à ce que tu es, mais crois dans ce que Dieu dit. Et tu verras cela s'accomplir. Prends ta Bible, tu vas lire avec moi. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18 au verset 19. Je veux lire la version Louis II. Et je vais sauter pour lire deux autres versions. La Bible dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat.
Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je prends la version français courant. Il dit, Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation. Conformément à quoi? Aux paroles prophétiques. Y a-t-il eu des paroles prophétiques? Y a-t-il des personnes qui ont reçu des paroles prophétiques? Ce message vous concerne ce soir. Il dit, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans les combats que tu as à livrer. Ce qui va faire ta force dans le combat à livrer, ce n'est pas quand tu vas t'élever pour chasser les démons. C'est lorsque tu vas t'élever pour proclamer, déclarer ce que Dieu dit que tu es. Quel que soit ce que les diables, quel que soit ce que les circonstances te diront. Mais si tu peux retenir la parole prophétique, celle qui a été proclamée sur toi, les circonstances ne pourront pas l'arrêter. Alléluia. Il dit, garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ils ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Dernière version, c'est la parole de vie. Il dit ceci. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dit sur toi. Ces paroles te donneront du courage pour mener le beau combat avec foi et avec bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Tournons dans Nombre chapitre 23. Nous allons lire le verset 19 à 20. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici. Bien aimé, quand je trouve une phrase dans la Bible qui commence par le mot voici, cela m'interpelle. Parce que l'Éternel me ramène dans la présence, dans le présent de sa présence. Voici peut être aussi dit maintenant. Ça veut dire les choses autrefois marchaient de cette manière. Mais à partir de maintenant, et quand Dieu dit maintenant, ça veut dire toute l'histoire du passé ne peut plus venir dans le présent. Il dit maintenant, si vous me permettez les termes, peuple de Dieu, j'ai reçu de Dieu l'ordre de bénir. Et ce soir, je suis béni de te bénir. Parce que c'est sur ordre de l'Éternel que je me tiens du haut de cette chair, revêtu de l'autorité divine, pour libérer la bénédiction sur la vie des hommes. Si tu le crois, reçois déjà cette bénédiction parce qu'elle marche. Alléluia. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni et jamais cela ne sera révoqué.
Dieu a béni, jamais cela ne sera revoqué. Alors c'est pour cela que, bien aimé, j'aimerais que tu dises à cette personne que tel que tu me vois là, je suis déjà béni par Dieu. Personne ne peut révoquer la bénédiction de Dieu sur moi. Si tu ne peux pas bouger, déplace-toi. Je te donne l'ordre de dire à cette personne que tel que tu me vois là, je suis un homme béni. Je suis déjà béni. Même si toi tu ne me bénis pas, mais moi je sais que je suis déjà béni. Même si le monde me hait, mais moi je suis déjà béni. Même si les gens refusent de me bénir, Dieu m'a déjà béni. Et si Dieu m'a déjà béni, personne ne peut révoquer, personne ne peut changer, parce que ce qui est écrit est écrit, et cela s'accomplit au nom de Jésus. Come on, général. Come on. Thank you, Jesus. Écoutez ce que parole de vie dit. Dieu n'est pas un homme. Toi, tu es un homme. C'est que tu peux mentir. Dans quel... Mais oui. Tu peux promettre et ne pas être en mesure de réaliser. Et quand le moment de réaliser arrive, tu es incapable de réaliser. Cela prouve que tu es un homme. Mais écoutez ce que la Bible dit, c'est une affirmation. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Un point, un trait. Alors s'il ne ment pas, je viens dire à quelqu'un sur qui les promesses ont été déclarées, que toute prophétie qui a été déclarée dans ta vie, quel que soit le temps, quel que soit le terme, Dieu est derrière cette prophétie pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Les circonstances autour de toi peuvent sembler ne pas marcher. Mais j'aimerais que tu lèves les yeux au-dessus des circonstances. Parce que c'est là que Dieu te réserve de voir les choses que l'œil ne peut pas voir. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais qui viennent droit du trône de Dieu avec précipitation dans le but de bénir quelqu'un ce soir. Alors écoutez ce qu'il dit. Il dit Dieu ne peut pas mentir, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu peux changer d'avis sur moi. Ça ne va rien changer. Tu peux donner l'avis que tu veux sur moi. Cela ne va rien changer. Parce qu'il y a un qui a déjà dit une parole. Quel que soit les temps, quelle que soit la situation, cette parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement au nom de Jésus. Jéhovah. Bien aimé, j'aimerais que tu sois dans la joie ce soir. Parce que je suis en train de voir des hommes bénis. Ça veut dire des hommes que Dieu a rendus capables de faire des choses extraordinaires. Après cette convention, si tu as l'habitude de faire les choses comme par le passé, à partir d'aujourd'hui, je viens déclarer une autre manière, une autre façon de faire les choses, pas dans la dimension de la terre, mais dans la dimension de la gloire. Parce que Dieu a déclaré que tu es béni. Et tout ce que Dieu bénit est condamné à prospérer au nom de
général. Dieu ne ment pas. Alors comme il ne ment pas et que son avis n'a pas changé, ça veut dire les intentions de Dieu. Depuis les jours qu'il a décidé de t'amener à l'existence, même si tu y as chancelé, même si tu y as stagné, même si tu t'es rendu et tu t'es vu incapable, j'aimerais te dire, les intentions originelles de Dieu sur ta vie n'ont pas changé. Tout est question de temps. Devant la 3-4 personnes, ma situation dépend de temps et des circonstances que Dieu a déjà placées devant. Mais une chose est vraie, rien de tout ce que Dieu a dit ne va rester sans être exécuté au nom de Jésus. Wow. Come on. Je me sens très bien. Bien. Il dit quand il dit quelque chose, quand il dit, c'est lui qui ne ment pas, c'est lui qui dit la vérité. La Bible dit, quand il déclare une parole, il le réalise. Quand il fait la promesse, il la tient. Alors ce soir, j'ai besoin de voir des personnes qui ont compris cette vérité et qui commencent déjà à voir leur vie nouvelle dans l'accomplissement de Dieu. Alors quand je regarde ce texte, il dit, moi j'ai accepté de bénir ce peuple. C'est le serviteur de Dieu qui parlait, le prophète. Et comme cette parole est d'actualité aujourd'hui, et que je suis dans ma casaque de prophète, je déclare ceci. Moi aussi, j'ai accepté devant Dieu et devant son église de vous bénir, parce que le Seigneur l'a béni. Je ne changerai pas. Si on t'a fait maudit, la personne qui t'a maudit, il s'est trompé d'adresse. Dis à la personne qui t'a maudit là que tu t'es trompé d'adresse. Moi tel que je suis là, je suis voué par interdit. Et puisque je suis voué par interdit, ni les sorciers, ni les magiciens, ma chère Ezana Bololo, ça ne peut pas entrer dans la bouche de quelqu'un. Personne ne peut la manger, parce que dès qu'il la touche, Habakkuk dit ceci, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il y a un temps qui est déjà fixé. Elle dit, la prophétie marche. Donc c'est une prophétie qui n'est pas stagnante. Ce n'est pas une prophétie qui est déjà morte, mais c'est une prophétie qui a la vie et qui va vers le progrès. Alors j'aimerais te dire, même si ta prophétie, musicien, vous pouvez rentrer, je vous appellerai. Je ne sais pas comment nous allons terminer. Même si ça tarde. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Donc, ne sois pas pressé. Ne regarde pas. Il y a un temps qui est fixé à ta prophétie. Et quand je regarde ce texte bien-aimé, je comprends ce que Luc dit. Il dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas.
Ça veut dire, toute parole qui est venue de Dieu, les cieux peuvent passer, la terre peut s'écrouler, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors ce soir, je suis venu parler à cette génération. Ce soir, je suis venu parler à Timothée. Et je sais que Timothée, c'est toi. Je sais que Timothée, c'est toi. Je sais que Timothée, c'est toi. Mais il y a une chose que tu dois retenir. Que la promesse que Dieu t'a faite, elle ne passera pas sans qu'elle ait exécuté les choses pour lesquelles elle a été donnée. Alors si tu es ce Timothée, dis Alléluia. Je le crois. Alors pourquoi il devait dire toutes ces choses à Timothée? Paul était préoccupé par quelque chose de très important. Et c'est la chose pour laquelle je suis là ce soir. Il dit voici les deux choses qui doivent te pousser toi Timothée à ne pas lâcher, à ne pas reculer, mais à te lever pour te battre, parce que ce sont des choses très importantes pour ta vie. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi elles sont importantes. Et quelles sont ces choses? Bien aimé, ces choses c'est la foi. Dis à ta voisine, à ton voisin, ces choses là c'est la foi. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi c'est la foi. Et ce soir Dieu va nous apprendre les raisons pour lesquelles les Timothées qu'il a suscités pour ce temps doivent se lever pour se battre. Pas n'importe quel type de combat, mais un combat qui est fondé sur les paroles qu'elles ont reçues. Tu te bats parce qu'il y a une parole qui doit éclore dans ta vie, que tu as reçue, mais que le diable cherche à détruire. Et j'aimerais nous dire ce soir, le diable ne combat jamais quelqu'un qui est vide, mais il ne combat que la personne qui est enceinte de quelque chose. Si tu n'as jamais été combattu, pose-toi la question, est-ce que tu as la chose? Mais si tu as la chose, sois dans la joie quand le diable se lève pour venir te combattre. C'est que tu deviens important et tu deviens menaçant dans la vie. Alléluia. Amen. Et cet homme, la Bible demande à Timothée, il dit tu es la nouvelle génération. Tu as un passé confus. La manière dont tu es venu à l'existence, c'est que tu es une personne qu'on ne peut pas accepter parmi les Juifs facilement. Mais la grâce n'a pas tenu compte de qui tu es ou d'où tu es venu. Mais la grâce t'a choisi dans cette situation confuse. Et j'aimerais dire ce soir à quelqu'un, n'attends pas que ta situation soit normale pour que Dieu se révèle à toi. Mais comprends que c'est quand tout ne marchera pas que tu deviens important aux yeux de Dieu. Si tu entends ces choses, dis Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi garder la foi? Pourquoi il doit garder la foi? Bien aimé, va avec moi dans Genèse chapitre 2. Parce que Dieu veut prophétiser sur son église. Dieu veut bénir son église. Et dans cette convention, il y a des grandes choses qui vont se révéler. Et des grands hommes et des grandes femmes vont être suscités. Genèse chapitre 2, le verset 16. On est en train de chercher à comprendre pourquoi Timothée devait garder la foi. Pourquoi il devait garder la bonne conscience. Quand vous lisez Genèse 2, le verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Bien aimé, pendant que je préparais ce message, j'ai dit Dieu, quelle est la relation entre le texte de Timothée avec Genèse 2? Et le Seigneur me dit, tu vas comprendre pourquoi.
Dieu entre dans son atelier. Dieu décide de créer l'homme. Il prend les éléments qu'il faut pour que cet homme existe. Mais la Bible me dit, au verset 7 de chapitre 2, il va à la terre. Il forme l'homme. Et il insuffle dedans le souffle de vie. Et la Bible dit, cet homme devient une âme vivante. Pour qu'il soit vivant, il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu a commencé à me parler du souffle qu'il a placé dans cet être de terre. Dieu souffle, un souffle de vie. Qu'est-ce que ce souffle représente? Il dit, ce souffle, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient entrer dans l'homme. Mais quand je lis la Bible dit, les cieux et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Mais Dieu a décidé de se miniaturiser, devenir la petite cime qui doit entrer dans un petit corps, dans un petit appareil qui est l'homme, avec tous les données possibles pour que cet homme soit à même de communiquer avec Dieu, de recevoir de Dieu, de télécharger les choses de Dieu et de les communiquer à son tour. Alors Dieu se miniaturise et Dieu pénètre dans un corps de chair. Et quand je regarde ce Dieu qui s'est miniaturisé, ce Dieu-là, il est le représentant de la gloire même. Alors je dis, Père, ce souffle de vie, c'est quoi? Il dit, c'est ma gloire. Je suis un Dieu de gloire. Et tout ce que je crée doit refléter la gloire. Et Dieu a placé la gloire dans l'être. Et voyez comment il a fait. Cette gloire renfermait trois choses importantes. Dieu prend la plénitude de ses vertus. Il met dans cet être. Dieu prend la plénitude de sa nature. Il met dans cet être. Dieu prend la plénitude de sa gloire. Il place dans cet être. Et la Bible dit, cet homme porte l'image et la ressemblance de Dieu. Ce soir, j'aimerais te dire que tu es un Dieu là où tu es assis. Dieu t'a fait Dieu de la terre. Alors, il a convoqué une assemblée. Et l'assemblée, c'est l'assemblée de Dieu. Et la table est cette assemblée de Dieu où Dieu vient s'agir parmi les dieux. Est-ce que je peux voir les dieux qui sont convoqués par Dieu pour siéger avec Dieu, s'élever et proclamer la gloire de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas encore compris. Parce que si tu comprends qui tu es, je vois que c'est les choses pour lesquelles tu devais te tenir debout et acclamer. Parce que Dieu lui-même décide de s'infiltrer en toi et de faire de toi un Dieu. Et la Bible déclare, n'ai-je pas dit que vous étiez des dieux? N'ai-je pas dit que vous étiez des dieux? Mais pourquoi vous mourrez comme des princes quelconques? Sur vous, j'ai placé ma gloire. Et pour que vous jouissiez de ces choses, vous devez demeurer attaché à la source qui est Dieu lui-même. C'est ainsi que, bien-aimé, Adam n'avait pas besoin de connaître la France. Adam est né dans la gloire. Come on. Mamie générale. You got it.
Adam est né dans la gloire. Adam n'a pas connu les étapes de la femme ou les processus de la croissance. Mais Adam, parce qu'il était fait de gloire, Adam devait se manifester dans la gloire. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, le temps pour toi d'entrer dans la gloire, c'est maintenant. Parce que dans la gloire, il n'y a pas d'enfance. Dans la gloire, il n'y a pas d'adolescence. Dans la gloire, tout est mature, tout est fertile, tout est complet. Oh my God. comprendre. Oh my God. Vous allez comprendre, bien aimé, je suis mandaté pour te dire ce chose. Et je veux que tu les comprennes. La Bible déclare, Dieu se miniaturise. Il entre. Il prend tout ce qui est de lui. Il investit dans cet homme. Et il fait de cet homme un homme glorieux. C'est bon. C'est pour ça que quand David a découvert dans son état de berger, David se lève et s'écrie, je te loue Dieu de ce que tu m'as fait, une créature si merveilleuse. Ça veut dire la génération que Dieu suscite, c'est une génération des hommes et des femmes si merveilleuses. L'homme a marché avec Dieu. L'homme a évolué avec Dieu. Voyez la capacité qu'avait Adam. Quelle grandeur d'intelligence avait cet homme. Arrivé à nommer toutes les bêtes de la terre. Tu ne peux le faire que lorsque tu es dans la gloire. Et quand tu es dans la gloire, tu fais toutes ces choses avec aisance. Adam a nommé toutes les bêtes de la terre. La Bible déclare que toutes les bêtes qui existent, les noms qu'ils portent, c'est depuis du temps. Dans quelle dimension évoluait Adam? Dans quel espace évoluait Adam? Papa Kakese, Adam évoluait dans l'espace volume. Dans la dimension des hauteurs. Ça veut dire qu'il évoluait dans la dimension où les temps n'existent pas. Quand la gloire se manifeste, le temps doit s'arrêter. Et Adam a vécu dans ce temps-là, qui est un temps déjà complet, un temps dans l'éternité, où rien ne pouvait arrêter Adam. Wow. My God. Et quand tu entres dans cette dimension, l'Esprit t'est donné sans mesure. Et les choses que tu fais, c'est des choses extraordinaires. My God. Oh. La Bible déclare, Adam a nommé toutes ces choses sous la plénitude de Dieu lui-même. Alors Dieu me dit, cela est possible encore aujourd'hui. Que l'homme rentre dans cette dimension pour qu'il fasse des choses au-delà de ce que l'homme peut penser et imaginer. Et c'est la mission que Dieu me donne de t'apporter ce soir. C'est ça la véritable prophétie que je t'amène ce soir. Alors cet homme a marché dans ce domaine bien aimé. Il y a le domaine de la gloire. Donnez-moi que je vous définisse un peu la gloire. Quand je regarde la gloire, c'est l'hébreu, c'est kabod. Kabod veut signifier honneur. Kabod veut signifier abondance. Kabod veut signifier excellence.
Alors quand Dieu dit que cet homme était dans la gloire, ça veut dire cet homme était dans l'abondance. Cet homme vivait la gloire. Cet homme manifestait la gloire. Ça veut dire l'excellence dans les choses qu'il faisait. Ça veut dire aussi la richesse, le poids. Donc quelqu'un qui a la gloire, c'est quelqu'un qui a du poids. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas bouger par n'importe quoi. Mais c'est quelqu'un qui pèse lourd. C'est quelqu'un dont la réputation va croître. La gloire que Dieu a insufflée dans l'homme, selon le grec, il appelle ça doxa. Ce qui veut dire la splendeur. Ce qui veut dire la brillance. Là où il y a la gloire, les gens doivent voir la brillance. Les gens doivent voir l'éclat. Les gens doivent voir, bien aimé, la dignité. Les gens doivent voir la prééminence. C'est parce que tu es dans la gloire. Un homme qui est dans la gloire, il a de la prééminence. Ce soir, je viens déclarer la génération Timothée, celle que Dieu a introduite dans la gloire, c'est celle sur qui Dieu place la prééminence en toutes choses. Bien aimé, vous serez toujours la tête et jamais la queue, parce que vous revêtez la gloire de Dieu. Dieu s'élève afin que vous puissiez briller de mille feux et que vos ennemis le voient et qu'ils cèdent la place afin que vous régniez avec Dieu. Si vous le croyez, dites Alléluia. Alléluia. Jesus. L'homme qui vit dans la gloire, bien-aimé, c'est celui qui peut libérer les attributs de Dieu, la nature de Dieu, de faire les choses comme Dieu. Et ce soir, bien-aimé, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu feras des choses que jamais tu n'as eu à penser, des choses pour lesquelles tu n'as pas été aux études, des choses qu'on ne t'a jamais instruit, des choses qu'on ne t'a jamais révélées, mais parce que ton Dieu qui est au ciel a décidé que tu revêtes de la prééminence et que tu domines sur tes ennemis. Si tu le crois, dis Alléluia. Alléluia. Oh Jesus, thank you. Ceci pour dire l'agent de la visibilité de l'omnipotence de Dieu, c'est celui qui nage dans la gloire. Tu ne peux pas être cet agent de visibilité si tu ne peux pas nager dans la gloire de Dieu. On ne peut pas appeler quelqu'un champion s'il ne peut pas nager dans la gloire de Dieu. Mais quand la parole de Dieu vient, même si tu étais caché, tu sortiras du trou parce que le monde doit te voir à cause de la parole de Dieu. Combat le bon combat. La foi. Adam a vécu dans toute cette gloire. Autre chose qui m'a réjoui, quoi qu'il était dans la gloire de Dieu, j'essaie de comprendre l'ordre qui régissait la provision d'Adam. Bien-aimé, l'ordre qui régissait la provision d'Adam était différent de ce que nous vivons. Lui, il connaissait seulement la moisson et puis la sémence. Donc lui il ne connaissait pas la loi de la semaille et de la moisson. Parce que tout était déjà mature, tout était déjà complet. Tout ce que lui faisait, c'est moissonner pour libérer la sémence après. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Tu ne peux vivre la moisson et la sémence que lorsque tu vis dans la dimension de la gloire. Ça veut dire la moisson est en train de se battre avec le labour. Tu ne connais pas des temps de manque à cause de la gloire. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps marché avec une provision qui est maigre. Mais à la 18e édition, Dieu vient libérer la moisson abondante de la Celtable. Et pourquoi la moisson abondante? Parce qu'à la Celtable, il y a la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Ce qui fait dire la sécheresse n'a pas le temps d'interférer dans la vie de quelqu'un. Je viens déclarer la fin de la sécheresse dans ta vie. Si tu connaissais la sécheresse, tiens-toi debout, déclare: ma maison ne manquera jamais de la provision divine. Je jouirai de l'abondance qui est dans la présence de Dieu, parce que je suis né de Dieu, issu de Dieu, au nom de Jésus. Waouh, tu n'as pas besoin de jeûner 30 jours. Tu as besoin de saisir la vérité. Et quand tu saisis la vérité, bien-aimé, la vérité t'introduit dans la dimension de la gloire. Et quand tu entres dans la dimension de la gloire, pour toi le temps s'arrête. Oh Jesus. Oh soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mais maman, tu sais, Mami, le soleil ne s'était pas arrêté. Mais c'est la terre qui s'était arrêtée. Et comme la terre s'était arrêtée, elle n'a pas perturbé le système des astres. Parce que Dieu devait faire les choses. Et le soleil devait briller 24 heures sur 24 jusqu'à ce que Josué introduise le peuple de Dieu dans son héritage. Oh my God! Come on. Thank you, man. Ce soir, je viens te dire, à cause de toi, la terre va s'arrêter. Mais comme elle va s'arrêter, le soleil restera. Et quand le soleil reste, tous tes ennemis, ne sauront pas tenir devant toi. Parce que Dieu te donne la victoire, le succès et la gloire dans leur présence au nom de Jésus. My God. Oh, général. J'aime Jésus. Ah, maman. Général. Yango anandezo salanga na libumu. Chan. Simbia. Adam a vécu dans cette dimension où le temps n'avait aucun pouvoir d'interférer dans les choses que Dieu avait décidé de faire. Et ce soir, je suis porteuse de la bonne nouvelle de toute personne qui va entrer dans le domaine de la gloire, parce que le temps va s'arrêter pour eux. Si tu te crois dire je crois. Non seulement il vivait moisson semence, le temps que la moisson se termine, une autre moisson a déjà venue. Je viens dire à quelqu'un, tu vas commencer maintenant à dire Zambé. C'est trop pour moi. Donne aussi aux autres. Mais Dieu dit, je vais continuer à te donner jusqu'au débordement. Pendant que toi tu débordes, tes ennemis sont dans la sécheresse. Pendant que toi tu moissonnes, et ils sont confus et ils sont dans la colère. Est-ce que tu peux crier yes? Come on. Jesus. 18e édition. 18e édition. Loba na voisin na yo. Dis à ton voisin. Oyeba kinga mutu ya kozanga. Ah, tu croyais que dans Zakaka. Oyeba kinga mutu ya balimite. Mais parce que na kota ki na 18e édition, Dieu a détruit les limites de ma vie. Plus de limites dans ma vie. Sors de ton situation. Parce qu'aucune limite ne va tenir devant toi. Au nom de Jésus.
Come on. Général. Karana Simana, ok. Ça c'est bon. Oben Simana. Yango Anande. Ok. Tu sais que le diable est très fâché. Naïe bien siliki mabe bandaki kutu bandakuna nandakuman. Soni naïe. Mais il a honte. Impossible, il ne peut pas toucher qui? Zingi. Nous avons encerclé ces lieux. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Yes! Esimbi, Nzambe. Esimbi, bisokuna to dake Simbi mère. Come on. Maintenant, autre chose encore qu'Adam a vécu dans la gloire. Dans la gloire, l'usage de son intelligence était à 100%. Ça veut dire, plus il voyait Dieu, plus Dieu se révélait davantage. Adam marchait from glory to glory et son intelligence était tellement renouvelée en permanence qu'Adam ne pouvait pas commettre des erreurs pendant ce temps. Oh, Jesus. Vous savez ce qu'Adam n'a pas encore connu dans la gloire. Dans la gloire, Adam ne savait pas que la maladie existe. Dans la gloire, Adam ne savait pas que la mort existe. Je viens déclarer que tu ne vas pas mourir. Jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse que Dieu a dit dans ta vie. Je le déclare et je le sais au nom de Jésus. C'est bon. Dis à ton voisin. Tu viendras quand j'aurai 60 ans. Ceux qui archevêque a souhaité 60. Si l'archevêque a célébré ses 60 ans, il a ouvert les portes de 60 ans. Promotion. Je déclare l'élévation encore. Selon que la parole de Dieu déclare. Mon serviteur s'élèvera. Il montera encore bien plus haut. Il possédera les sommets des montagnes. Et tes ennemis seront sous tes pieds parce qu'ils ont lutté contre toi sans succès. Mais la gloire te prend en otage. Quand tu entres dans la gloire, il y a des choses qui ne peuvent pas te suivre. Divin. Tu comprends ces choses. Donc c'est pour dire, bien-aimé, lorsque le péché entre, nous sommes toujours à la recherche de comprendre pourquoi avoir la foi, garder la foi. Vous avez vu cet homme créé à l'image de Dieu. Vous avez vu des choses, je pouvais même en citer encore, que Dieu a placé dans chacun de vous. Mais le péché est venu pour mettre un terme. Et quand le péché est entré, vous savez la première chose qui s'est passée, la terre a été maudite. Oh, ça veut dire en d'autres termes, Dieu s'est retiré de la terre. Dieu s'est retiré de la terre. Deuxième chose, la gloire qui était dans l'homme, Dieu l'a retirée. Oh Jésus. Et quand Dieu a été retiré de l'homme, la mort est entrée dans l'homme. Non seulement que la mort est entrée dans l'homme, bien-aimé, l'abondance qui était autour de l'homme, qui était un privilège, lui a été ôté et arraché. Oh Jesus.
L'homme était incapable de rentrer dans la présence de Dieu. L'intelligence qui fonctionnait à 100% a été privée d'un grand pourcentage de son usage. D'où Paul te dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Cela devient un combat pour l'homme parce qu'il doit se maintenir dans la pensée de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu, l'homme qui avait l'intelligence de Dieu, et quand Dieu enlève, l'homme commence à déraisonner. La connaissance est déconnectée de la source bien-aimée. Tu dois combattre le bon combat. Tu dois garder la foi. Mais comment tu dois garder si tu ne sais pas c'est quoi que tu dois combattre? Merci Jésus. La connaissance de l'homme étant déconnectée de Dieu. La Bible déclare, Dieu dans les jardins a placé des chérubins devant l'arbre de la connaissance. Ce qui veut dire accéder à la connaissance de Dieu devient un privilège devant les seigneurs. Ce n'est pas quelque chose que tu peux recevoir parce que tu as fait tel ou tel autre travail, mais c'est parce que tu t'es humilié afin que Dieu se révèle encore à toi. Amen. La Bible dit l'intelligence est un don de Dieu. Donc la chose qui habitait dans l'homme, aujourd'hui, c'est devenu un don de Dieu pour l'homme. Come on, mamie. Non seulement que l'homme, sa connaissance était déconnectée. Il y a eu court-circuit, bien-aimé. Et là où il y a eu court-circuit, la confusion est entrée. Le trouble est entré. L'homme ne sait pas parler le même langage que Dieu. Mais une chose est vraie. Quoique Adam, devant cette situation, était dans l'impossibilité de pouvoir ramener l'homme dans son état initial. Mais c'est lui qui a dit la promesse. C'est lui qui t'a créé pour un but. Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit. Merci Jésus. Et l'Adam qu'il a donné, l'Adam qui vient, c'est lui que nous appelons Jésus. Il est venu sous la forme d'un enfant. Deuxième Adam. Freshman. Come on. Il est venu sous la forme d'Adam et d'un enfant. Le premier Adam est né dans la gloire. Il ne connaît pas les étapes de la croissance. Et même quand il a péché, il est incapable de te secourir dans la situation où tu es. Alors Dieu, qui s'est souvenu de l'ouvrage qu'il a créé, Dieu s'est levé parce que ce qu'il est écrit, personne ne peut le changer. Oh Jesus. Et quand Dieu se lève, il a vu Adam, le second Adam, sous forme de moine mouké. Ah, comme un petit bébé, un enfant. Oh là là. Pourquoi? Parce que l'homme qu'il est venu sauver, l'homme subit le processus de l'enfance, de l'adolescence et de tous les problèmes de la vie. Et pour les sauver, il faut que la personne qui vient passe par le même système. Oh, Rema, 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 Rema. Ça veut dire il vient naître dans un monde où tout est déjà détruit, désaffecté, plus de fertilité. Mais lui entre dans l'état de péché afin de ramener les choses à l'état initial. Et ce soir je viens dire à quelqu'un, le petit enfant qui est né,
Il est venu pour expérimenter ce qu'un petit enfant peut sentir. Il vient pour expérimenter la crise d'adolescence. Pour que quand le jeune qui sera en puberté, traversant la crise, n'est pas comprise par son père et sa mère, mais que Jésus qui peut le comprendre, qui a été aussi jeune, puisse le relever dans son état. Oh, merci. Oh. Lève-toi, fais d'abord yes. Yes. Bien-aimé, c'est second Adam. Non seulement qui devait subir ces processus, lui qui était dans l'éternité, il a décidé d'entrer dans les temps. Alléluia. Alors Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde, mais ton nom. À cause de l'amour qu'il a eu pour toi, Dieu est revenu encore à la charge. Alors Dieu a fait quoi? Il vient faire don. Et quand les dons viennent, les dons devaient te prendre dans ton état de rejet, d'abandon, d'humilier, pour aller avec toi jusqu'à Golgotha, et de Golgotha jusqu'à la croix, et de la croix jusque dans la tombe, et dans la tombe il est sorti vivant. Alléluia. La parole qui était avec Dieu. Cette parole a été donnée par Dieu. Et cette parole est devenue un homme. Et comme il est devenu un homme, la Bible dit il a habité tabernaclé. Pourquoi il devait tabernacler? Parce que dans les jardins, Dieu tabernaclait avec Adam 24 heures sur 24. Oh, come on. Come on. Et parler de la gloire de Dieu, c'est parler de la présence de Dieu 24 heures sur 24 dans la vie de quelqu'un. Et pour que cette présence soit, il a fallu que Dieu s'élève et s'investisse encore pour que toi, la nouvelle génération, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta provenance, tu sois en mesure de t'identifier en Jésus-Christ. Et quand tu peux t'identifier en Jésus, Jésus te donne la clé d'accès. Et quand Jésus te donne la clé, il dit quoi avant de mourir? Il dit Père, Papa, je les ai envoyés comme toi tu m'avais envoyé. Maintenant donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Pas la gloire d'un enfant, mais la gloire d'un fils qui a tout accompli. Que cette gloire, je puisse la donner à ceux-là qui ont décidé de marcher dans cette nouvelle génération. Ainsi je dis ce soir, la gloire n'est pas au ciel, la gloire est ici. Jesus. Oh, Rabashanda Bayabakoro Sheke. Il dit Père, Abitata, j'ai tout accompli. Je leur ai révélé les pères. Je les ai tirés de la dimension de la terre. Je les ai amenés à la dimension de la croix. Et de la dimension de la croix, je les ai élevés. Et en les élevant, je viens les asseoir dans ma gloire. My God. Alléluia. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, lorsque je parle de Jésus,
Et si tu es conscient que tu as déjà reçu Jésus, comprends que la gloire est rentrée en toi. Ne cherche pas la gloire au ciel. Parce que ton ciel chez quelqu'un c'est la terre. Mais ta gloire est dedans. Et ta gloire c'est Jésus. Et Colossiens dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi la foi, bien-aimé? Cet homme qui a perdu les privilèges qu'il avait dans la cour, dans le jardin, pour lesquels Jésus est venu pour subir le même processus que toi et moi. Bien-aimé, cet homme, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Jésus. Wow. Wow. Alléluia. Oh, bien-aimé, cet homme doit comprendre. La seule solution qui lui reste pour qu'il puisse rentrer dans la gloire, c'est la foi. Pourquoi c'est la foi? Parce que la foi vient pour travailler. La foi c'est une personne. Oh my God. La foi est un don de Dieu pour l'homme. Oh Jésus. Et la foi est entrée dans le monde parce qu'il veut traiter la question de la loi du temps. Papa, espace-temps. Espace-temps. Je t'avais dit. Bien-aimé, le temps devient un facteur important dans la vie de quelqu'un. Et il devient aussi un obstacle dans la vie de quelqu'un. À cause des chambardements du péché, lors de la provision de Dieu, a shifté. Maintenant, il est devenu comment? Au lieu de moisson, semence, ça devient la semence, le temps. Après le temps, la moisson. Donc c'est pour dire, l'homme est rentré dans une situation où pour qu'il moissonne, il doit affronter le temps. Le temps devient un obstacle. Tu vas voir les gens, ils prient. Mais je prie parce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit tout est question de temps. Mais je viens annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. La foi que tu dois garder vient avec la mission de briser les temps lois, la loi des temps. Ça veut dire la foi quand elle vient. Il faut d'abord que toi tu la reçois. Et quand tu reçois la foi s'élève au devant de toi. Il stoppe les temps. Je ne veux pas entrer dans les définitions, mais je sais une chose. La foi, c'est l'instrument que Dieu donne pour rapprocher le passé et le futur et les amener, les consacrer dans le présent. Jesus, thank you. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, si tu combats le bon combat et tu gardes la foi, ça veut dire que tu honores la foi. Je te dis ce soir, ton passé sera converti dans le présent, ton futur sera ramené dans le présent. Les choses qui pouvaient faire une année, mais la foi va travailler pour les ramener en un seul jour. Right. Thank you. You got it. Come on. Mon frère comprend ces choses. Ma soeur comprend ces choses. La foi est la chose la plus importante dans laquelle tu dois opérer, bien-aimé. La Bible dit,
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais là où la foi est reçue, là où la foi est reçue, et qu'elle demeure, ça veut dire qu'elle attire la présence de Dieu. Et comme elle attire la présence de Dieu, Dieu n'est jamais dans les Dieu ne sera jamais dans le futur, mais Dieu t'introduit dans son calendrier. Et le calendrier de Dieu, c'est quand? C'est maintenant. Now is it. Oh God. Je viens prophétiser dans ta vie. Parce que je vois ton cœur. Il y a tellement soin, faim et soif de voir l'accélération des promesses dans ta vie sur le plan naturel devenir spontané. Jéhovah, la spontanéité qu'amène la foi dans ta vie, elle réduit les temps d'attente. Il n'y aura plus d'attente. Il n'y aura plus de délai. Et puisqu'il n'y aura plus de délai, reçois la présence de Dieu. Ressens la puissance de Dieu. Jésus. 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 Thank you, Jesus. Ta soif est tellement grande. Et cette soif t'introduit dans la dimension des choses accélérée par la main puissante de Dieu. Tu ne vas plus marcher, papa. Tu vas courir. Tu ne vas pas courir au rythme des chevaux. Tu ne vas pas courir au rythme de voitures. Mais tu vas courir au rythme des aigles. Parce que les aigles survolent. Ils ont le contrôle de la terre. Et je te vois porter sous les ailes d'aigle. Oh, j'aurais voulu être à ta place. Oh. Wow. Tu ne pourras pas te contenir parce que c'est tellement fort, tellement puissant sur toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi? Bien, mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que les choses ont changé de dimension. La vitesse dans laquelle Dieu nous introduit n'est plus la vitesse des hommes qui courent comme sur le terrain d'athlétisme. Mais je suis en train de voir des aigles qui descendent dans cette salle et qui sont en train de transporter des gens sur les ailes et de les amener dans des endroits plus lointains, des endroits où ils ne pouvaient jamais imaginer arriver. Mais parce que la gloire de Dieu est sur toi, ces choses sont en train de prendre effet de vie. Je le déclare, mon frère. Je vois ta soif. Je te vois en train de monter à l'Esprit de Dieu. Là où tu élèves ta main. Parce que tu ne peux pas contenir la présence et la gloire de Dieu. Si on peut me l'amener. Je ne sais pas si tu pourras marcher. Je ne sais pas si tu pourras arriver en scène. Si tu peux arriver, je veux que la gloire de Dieu te transporte là où tu es. La gloire vient dans le cœur des hommes qui ont le cœur des enfants. Des personnes qui veulent recevoir et vivre les choses de Dieu. Le voile est en train d'être déchiré sur toi, mon frère. Dieu t'introduit dans le règne où tu es en train de voir les choses qui ne sont pas permises aux hommes normaux. Mais Dieu te les donne. Des visions extraordinaires qui vont te transporter d'un niveau à un niveau de gloire. Et Dieu les pose sur tes épaules. Le manteau du pouvoir et de l'autorité. Pour que tu sois en même d'exercer ces choses par la puissance de Dieu. Et ton sein est contenu de la plénitude de la grâce de Dieu. Si tu le reçois,
Que le peuple de Dieu se lève et crie Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Molingami, il ne pourra pas se contenir, papa. Le poids de la gloire est grand. Ce n'est pas avec les yeux physiques qu'on peut le voir, mais avec les yeux des aigles que l'on peut pénétrer dans la plénitude de Dieu et voir la grandeur de Dieu qui est un poids. La gloire est un poids, bien-aimé. Oui, ma soeur, le feu de la gloire est sur toi. Tu ne pourras pas la contenir. Tu ne pourras pas la contenir. Parce que Dieu a décidé de libérer sa puissance, sa gloire pour transformer les situations. Le temps est arrivé, bien-aimé. Nous n'allons pas avoir de culte. Nous connaissons les débuts et nous connaissons la fin. Est révolu à cause de la gloire qui est dans la maison pour bouleverser les choses et nous conduire dans l'ordre de la gloire. Oh my God. Bien-aimé, je vais te dire une dernière chose. C'est que tu dois comprendre. Lorsque Dieu te donne le don de la grâce, lorsque Dieu te donne son fils unique pour qu'il vienne travailler pour toi, bien-aimé, la gloire sera ton service. La grâce sera ton service. La renommée sera ton service. Les choses que Dieu va faire vont dépasser les limites des hommes et ne peut les toucher les vies. Que les personnes qui sont prêtes à marcher dans la gloire, si tu es prêt à marcher dans la gloire, lève-toi là où tu es. Dis Seigneur, me voici. Donne-moi de marcher dans la gloire. My God. Logos Rema. Cette célébration, on peut l'appeler 18 édition. Mais aux yeux de Dieu, elle est plus que la 18e édition. Parce qu'elle vient avec beaucoup de saints qu'elle doit libérer ce soir. Dans la gloire, les temps s'arrêtent. Je viens dire à quelqu'un, les temps dans ta vie va s'arrêter jusqu'à ce que tu te lèves pour accomplir les œuvres de Dieu. Écoute la promesse que Dieu te fait. Parce que tu vas adorer. Dieu t'a fait donc quelque chose de profond. La chose que Dieu te donne, le monde ne peut pas te l'arracher. La chose que Dieu te donne, elle vient avec le bouleversement. La chose que Dieu te donne, elle vient avec les changements de la vie de quelqu'un. Merci. La gloire est entrée dans la vie d'Abraham. Vous savez ce que Dieu me dit? Les gens parlent de la gloire et disent qu'elles reçoivent la gloire, mais il n'y a pas de fruit de la gloire. Là où la gloire entre, le changement est radical. Là où la gloire entre, les mobiles de la vie changent. Là où la gloire entre, les priorités changent. Là où la gloire entre, l'attention devient focalisée sur le règne de Dieu. Oh Jésus. Comment vas-tu
acquérir les nations? Si tu ne peux pas nager dans la gloire, la gloire se révèle, bien-aimé. Et là où la gloire se révèle, il n'y a pas de vieillissement. Le peuple ne connaît pas le vieillissement. Tu ne seras pas chosifié, parce que rien ne vieillira dans ta vie. Au contraire, tu vas expérimenter le renouvellement de Dieu. Élève la gloire, honore la gloire, parce qu'elle est venue sous forme d'un enfant. Elle a porté ta situation, prêt à te secourir ce soir. Un homme ne peut pas te secourir, mais lui en toi peut te secourir. Élève Jésus. Alléluia. Adore Jésus. C'est la foi que tu dois garder. C'est la foi que tu vas garder. Jésus est ta raison d'être. Jésus est ta raison d'exister. Là où tu deviens capable, Jésus pénètre. Jésus intervient et change les circonstances. Have your way. Have your ways. Have your ways. Je viens prophétiser. Dieu me dit de dire sur l'église. Les jours viennent. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas pour des choses que tu ne peux pas contenir, que tu ne peux pas porter. Si le jour vient où tes récoltes seront abondantes, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Tout ce que Dieu te donne de posséder va abonder. Je déclare cela accompli. Au nom de Jésus. Je prophétise. Il dit le vin qui avait cessé dans ta vie. Je viens libérer le vin nouveau ce soir. Et ce vin va couler de vos seins. Non seulement elle va couler de vos seins, elle ne va pas se limiter à vous. Elle va aller jusque dans les générations à venir. Que cette parole s'accomplisse. Parce que là où le vin nouveau vient, la vie nouvelle naît, la joie vient, la paix vient, l'allégresse vient, et le peuple pousse des cris de joie. Before your throne.